Donc on va continuer avec comment calculer le mode pour une variable quantitative continue. Maintenant on va voir les diapos du cours. Donc une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que on peut avoir une distribution qui a un seul mode. Par exemple, on va considérer seulement le cas d'une variable, par exemple discrète. Donc ici, on a le cas d'une classe unimodale. Donc ça, ce sont les bâtons de cette variable-là. Par exemple, on a les valeurs 0. On a les valeurs, par exemple, 0, 1, 2, 3 et puis 4. Donc le mode est 2 parce qu'il a le bâton le plus haut. Donc ça, c'est une distribution unimodale. On peut avoir une distribution bimodale, c'est-à-dire une distribution qui comprend deux modes. Donc on aura, par exemple, si on trace par exemple le diagramme en bâton d'une classe bimodale, peut-être par exemple on aura un diagramme de cette manière. Donc ici, ces deux valeurs ont le même effectif ou bien la même fréquence. Donc on a deux modes. Donc c'est une distribution bimodale. Si une distribution a plusieurs modes, par exemple 3 ou plus, par exemple le cas ici, donc ici on a trois modes. Donc on appelle ça une distribution multimodale. D'accord, maintenant on va voir les diapos du cours concernant le mode pour une variable statistique quantitative continue. Donc tout d'abord, on a deux cas. On a deux cas où les classes, on a le cas où les classes ont des amplitudes qui sont égales. Donc la classe modale correspond à la classe EI-1 jusqu'à EI. EI-1 c'est la borne inférieure de la classe modale. EI c'est la borne supérieure de cette classe. De fréquence FI ou bien d'effectif NI le plus élevé. Donc si les classes sont d'amplitude inégale, on ne se base pas sur les fréquences ou bien sur les effectifs. Donc on doit tout d'abord calculer les effectifs corrigés, ensuite calculer les fréquences corrigées si on veut. Donc la classe modale sera la classe dont l'effectif corrigé est le plus grand ou bien dont la fréquence corrigée est la plus grande. Donc comme on a vu au niveau de la vidéo précédente, donc une fois que la classe modale est déterminée, donc, on doit calculer le mode. Donc, le mode sera égal à combien? Il est égal à la borne inférieure de la classe plus l'amplitude à la borne inférieure de la classe modale plus l'amplitude de la classe modale fois le rapport M1 sur M1 plus M2 où M1 est égal à la fréquence de la classe modale moins la fréquence de la classe précédente ou bien les effectifs. Je peux considérer les fréquences ou bien les effectifs, d'accord? Donc, c'est les fréquences de la classe modale moins la fréquence de la classe précédente si les classes sont d'amplitude égale. S'ils sont d'amplitude inégale, donc ça sera la fréquence corrigée de la classe modale moins la fréquence corrigée de la classe qui est avant. Alors que M2, il sera égal à la fréquence de la classe modale moins la fréquence de la classe qui est après si les amplitudes sont égales. Si les amplitudes sont inégales, M2 sera égal à la fréquence corrigée de la classe modale moins la fréquence de la classe qui est après. Donc au niveau d'un tableau, on aura quoi? On aura la variable x, on aura les classes de cette variable. Donc on a la première classe E0 jusqu'à E1, donc jusqu'à la classe par exemple EI-2 jusqu'à EI-1. Ensuite, on a la classe modale EI-1, EI qui a la fréquence la plus élevée. Ici, on a le cas des classes modales qui sont d'amplitude AI qui sont égales. Donc ici, on a les fréquences. On a la fréquence de la première classe. On a la fréquence de la IM-1 classe. On a ici la fréquence de la IM classe qui est la classe modale dont FI est maximum. Ici, on a la fréquence de la classe I plus 1. Ici, on a la fréquence de la classe K. Donc ici, X, A, K classe. Donc ça, c'est le cas des amplitudes égales. Donc on cherche
FI qui est maximum, donc à ce FI maximum est associée la classe modale. Si les amplitudes sont inégales, donc on va se baser sur les fréquences corrigées. Ici, on a les fréquences corrigées et la classe modale sera la classe qui a la fréquence corrigée la plus grande. Donc, comment on détermine notre classe modale, notre mode graphiquement? Donc ici, on a la distribution par un histogramme d'une variable donnée. On va agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Donc ici, on a la classe EI-2 jusqu'à EI-1. Donc ça, c'est la classe EI-1. Donc ici, on a la classe ici, c'est la classe I-1, dont la borne inférieure EI-1, la borne supérieure EI-2 et la borne supérieure EI-1. Ici, c'est la classe modale. Donc la classe modale I, dont la borne inférieure c'est EI-1, la borne supérieure c'est EI. Ce n'est que des notations. Donc pour vos calculs, vous n'allez pas vous baser sur ces notations-là. Donc vous avez la borne inférieure qui est une valeur et la borne supérieure qui est une valeur. Vous avez la classe modale dont l'effectif ou bien la fréquence corrigée la plus grande et elle est égale à FI ou bien FI c'est, ce sont les fréquences corrigées. Donc FI fait référence au fait que c'est la fréquence de la IM classe. On a ici la fréquence ou la fréquence corrigée de la classe qui est avant. Ici, on a la fréquence ou bien la fréquence corrigée de la classe qui est après, I-1. Donc, graphiquement, donc voilà M1, c'est la différence de la fréquence ou bien la fréquence corrigée de la classe modale et la fréquence ou bien la fréquence corrigée de la classe qui est avant. Et M2, c'est la différence entre la fréquence ou bien la fréquence corrigée de la classe modale et la fréquence ou bien la fréquence corrigée de la classe qui est après. Voilà la différence entre ces effectifs M1 et M2. Donc, comment déterminons le mode graphiquement? Donc, on va lier la partie gauche hausse de la classe modale à la partie gauche hausse de la classe qui est après. Ensuite, on va lier la partie hausse de la classe modale à la partie hausse droite à la partie hausse droite de la classe qui est avant. Et puis l'intersection de ces deux demi-droites, donc il va nous donner notre mode. On va appliquer ça à cet exemple-là. Donc ici, on a une distribution de la superficie d'exploitation d'un secteur. Donc voilà la variable, voilà les classes de cette variable, voilà la fréquence de chaque classe. Donc tout d'abord, on doit vérifier est-ce que les classes sont d'amplitude égale. Ici, on a une amplitude de 60, ici de 60, ici de 60, ici aussi une amplitude qui est... Ici, ça dépasse 60. Ici, on a une amplitude plus grande. Mais bon, même si on corrige cette classe-là, donc si on veut corriger ces effectifs-là, on va corriger que donc toutes ces classes-là. Donc rappelez-vous, au niveau des corrections des amplitudes des classes, des corrections des effectifs des classes. Donc si on a plusieurs classes qui ont d'amplitude égale, on va corriger que l'effectif de la classe qui est la dernière. Donc ici, on a trois classes qui ont des amplitudes qui sont égales. Celle-ci, elle a une amplitude qui est différente. Mais bon, de toute façon, considérons ça que ce sont des fréquences corrigées. Ça, ce sont des fréquences corrigées. Comme ça, on n'a pas de problème. Donc ça, ce sont les fréquences corrigées de la distribution de cette variable-là. Donc ici, on a les classes et les fréquences corrigées. Donc comment on va déterminer notre mode? Donc, tout d'abord, on va déterminer notre classe modale.
Donc ici, on va mettre les fréquences corrigées. Donc ici, on a la fréquence corrigée la plus grande, c'est 0,4, et ça correspond à cette classe-là. Donc celle-ci, c'est notre classe modale. Et donc on a un seul mode, c'est une distribution unimodale, on aura un seul mode parce qu'on a une seule classe modale. Donc on va maintenant calculer, donc le mode brut, si on veut l'avoir, il est égal à 30. D'accord? Le centre de la classe, il est égal à 30. Le mode brut, il est égal à 30. On va calculer le mode, le vrai mode. Donc le vrai mode, il sera égal à combien? Il sera égal à la borne inférieure de la classe, 0 plus l'amplitude de la classe, qui est égale à 60, fois l'effectif de la classe modale moins l'effectif, ou bien la fréquence corrigée de la classe qui est avant. Donc la classe qui est avant a une fréquence corrigée qui est égale à 0, étant donné qu'on n'a pas cette classe-là. Donc ce sera égal à 0,4, pas 0, parce que c'est 0. La différence sera égale à 0,4. Donc 0,4 moins 0, ça nous fait 0,4 sur 0,4 moins 0, qui est 0,4, M1, plus M2, qui est égal à 0,4 plus 0, moins 0,3. Donc ça nous donne une valeur qui est égale à 0,1. Donc le tout fera 0,4 sur 0,5. Donc on va calculer ça. Donc ça va nous donner 0 plus donc 60 fois 0,4 divisé par 0,5, ça fait 48. Donc on a un mode qui est égal à 48 hectares. Ici parce que la superficie elle est en hectares. Maintenant on va voir un autre exemple. Donc ici on a la même variable avec les mêmes classes, mais on a les fréquences corrigées qui sont différentes. Donc ici, on a cette classe qui a une fréquence corrigée qui est maximale et celle-ci. Donc ici, on est dans le cas de deux classes modales. Donc cette distribution, elle aura deux modes. Donc elle sera bimodale. Donc le premier mode, il sera égal à 48 parce que on n'a pas changé ces effectifs-là. On aura toujours 0,4 moins 0 sur 0,4 moins 0 plus 0,4 moins 0,3. Donc on aura toujours 48, le premier mode. Celui qu'on a calculé au niveau de la diapositive précédente. Maintenant, on va calculer le deuxième mode. On est au niveau de cette... Voilà la classe modale. Donc, le mode ici sera égal à 210, c'est la borne inférieure de la classe, plus l'amplitude de la classe. Donc ici, on a l'amplitude qui est égale à combien? 240 moins 210. Donc ça nous fait une amplitude qui est égale à 40. Donc ici, on a changé la distribution, on a changé les classes. Donc les classes ici sont différentes de des classes de l'exemple précédent. Donc ici, on a une amplitude qui est égale à 30. L'amplitude, c'est 240 moins 210, fois la différence de la fréquence corrigée de cette classe et de la classe précédente, fois 0,4 moins 0,067, sur cette même différence, M1, 0,4 moins 0,067, plus, donc je mets ça entre parenthèses, donc plus 0,4 moins 0, donc ça fait plus 0,4.
et ça va donner la valeur 223,629. Donc cette distribution, elle est bimodale, parce que là, deux modes. Donc pour déterminer graphiquement le mode, soit pour le premier exemple ici, et ici pour le deuxième exemple. Donc pour le premier exemple, si on trace l'histogramme de la variable, donc on va trouver un histogramme qui est de cette manière. Donc les amplitudes ici sont d'amplitude qui est égale. Donc ici on n'a pas des fréquences corrigées, mais on a des fréquences. Donc j'ai fait une erreur ici de calcul. Donc les classes sont d'amplitude égale. Donc ici les classes sont d'amplitude égale. Donc on va se baser sur les fréquences et non sur les fréquences corrigées. Donc ça fera la même chose. Contrairement à l'exemple, au deuxième exemple. Si on a des amplitudes qui sont différentes, on va se baser sur les fréquences corrigées. Donc pour le premier exemple, quand on a les fréquences, donc voilà la classe modale. Donc pour déterminer graphiquement le mode, donc on va lier ce point à celui-ci par une demi-droite, celui-là à la classe qui est avant. On va considérer ici qu'on a une classe dont l'effectif est égal à 0. Donc la partie hausse de cette classe sera celle-ci. Donc ça sera la partie la plus basse et gauche de la classe modale. Ensuite, on va lier ce point à celui-là, et voilà notre mode qui est égal à 48. Pour le deuxième exemple, on a deux classes modales. Voilà nos deux classes modales qui sont les plus hausses, dans la fréquence corrigée la plus hausse. Donc, pour déterminer le premier mode, donc ce sera la même chose qu'ici. Pour le deuxième, on va considérer qu'on a une classe ici. Donc, on va lier la partie hausse gauche de la classe modale à la partie gauche hausse de la classe qui est après. Donc la classe qui est après, on va considérer qu'elle a un effectif qui est égal à 0 et elle a un effectif qui est égal à 0. Parce qu'on n'a personne au niveau de cette classe-là. On va lier ces deux points, ensuite on va lier ce point à celui-là. Ensuite l'intersection fera notre mode qui est égal à 223,629.